you always in the mood? Messing around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Bonjour tout le monde! On est encore dimanche le 16 mai. Et oui, je suis habillée pareil, je ne sais pas si vous avez remarqué. En fait, c'est que j'étais en train de faire quelque chose à l'extérieur. Puis là, je me suis dit, ah, c'est vrai, je leur ai pas parlé de ça. C'est des choses, en fait, 3 achats que j'ai faits pour ma deuxième poulette. Puis j'ai pas encore parlé de ça. Puis j'étais comme, à un moment donné, je vais faire un vlog là-dessus, tout ça. Puis ça m'a comme sorti de la tête. Puis j'avais comme d'autres choses à vous filmer en avril avec la fête à billes, les vaccins, tout ça. Puis c'est ça, aujourd'hui, je pète le feu, je vous l'ai dit. J'ai vraiment beaucoup d'énergie. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter aujourd'hui. Écoutez, je vais faire 2 vidéos. C'est pas vraiment grave. Si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'ai acheté pour bébé numéro 2 ici, bien, restez à l'écoute. Donc, c'est maintenant l'heure de vous parler de mes 3 achats que j'ai fait pour bébé numéro 2. Premièrement, c'est ma poussette double. Écoutez, je pense que j'en avais parlé au mois de janvier que je regardais, je commençais à faire mes recherches et tout ça. Je vais vous avouer bien franchement que pendant un mois complet, j'étais vraiment focusée sur la UPAbaby Vista 2, je pense, celle qui est double, là. Mais bien honnêtement, là, après mûre réflexion, pour vrai, j'ai comme un peu déchanté dans le sens que je trouvais vraiment que ça n'avait pas de bon sens de payer ce prix-là pour une poussette. Mais honnêtement, là, c'est vraiment mon opinion personnelle. Si vous voulez dépenser, c'est chacun nos affaires, là. Mais c'est ça, la poussette, en fait, elle est 1350. Il faut ajouter le deuxième siège, donc qui est 300. Et ensuite de ça, ma coquille Graco ne pouvait pas fonctionner même si j'achetais un adapteur. Donc, il fallait absolument que je change de coquille. Et la moins chère qui pouvait fonctionner, c'était, je pense qu'elle était 400 $. Plus l'adapteur. Écoutez, là, ça me revenait comme à quasiment 2500 $ avec les taxes pour tout ça. Je trouvais ça vraiment trop cher. Donc là, c'est comme je vous dis, je me suis parlé, mais c'est qu'elle est tellement belle esthétiquement parlant. Elle va vraiment bien, en tout cas, elle a l'air de bien rouler. Elle avait vraiment un bon rangement en dessous. Mais c'est ça, c'est vraiment plus pour côté look, là. Tu sais, c'est la Cadillac des poussettes. En tout cas, beaucoup de monde à qui j'en parlais trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Donc, c'est ça. Bref, ensuite de ça, j'en ai parlé un peu dans mon groupe de bébés. Et puis, honnêtement, là, 90% des filles recommandaient la Baby Chugger City Select. Et c'est celle-là que j'ai pris finalement. Donc, j'ai été chez Clément voir et honnêtement, la poussette, cette poussette-là, simplement avec un siège, elle était 720. C'était 289 pour le deuxième siège, donc ça revenait à 1020 pour la poussette neuve, sans taxe, là. Et il fallait que j'achète un adapteur à 60 $, mais ma coquille fonctionnait, là. Donc, ça me revenait à peu près à, je vous dirais, peut-être 1080 plus taxes si je l'achetais neuve. Bien entendu, j'ai été voir sur Marketplace parce que vous savez là, que j'aime quand même ça regarder usagé. Honnêtement, la UPAbaby, je ne l'ai jamais vue en usagé. Et puis, celle-là, pour vrai, j'ai réussi à trouver ma poussette à 550 $, taxe incluse évidemment, là, sur Marketplace. Puis, j'ai acheté l'adapteur nœud qui était 60 $, comme je vous dis. Donc, tu sais, ça m'a revenu à peu près au moins la moitié moins cher. Parce que je l'ai pris usagé. La fille, elle l'a utilisé 2 ans. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ici, c'est ma poussette, ma nouvelle poussette double. Comme je vous dis, là, ma Baby Jogger. Donc, je vais vous la mettre de côté. Là, je vous l'ai positionnée comme ça. Mais sincèrement, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment plein de configurations qu'on peut faire. Les 2 bébés face à moi, les 2 bébés face, mettons, voir les gens. Comme là, ce que j'ai fait en ce moment. Donc voilà, puis c'est ça, comme je vous dis, j'ai acheté ici les 2 adapteurs comme ça que je vais venir ancrer ici à la place. Mettons que j'enlève ce siège-là, je mets ça ici, puis je peux mettre ma coquille en haut.
Puis je vais mettre Abby ici en bas. C'est pas mal comme ça, je vais le positionner au début. À partir de 6 mois, ma deuxième fille va pouvoir s'asseoir comme ça là, avec les 2 sièges. Donc, elle est comme 4 roues, comme vous pouvez voir. Il y a quand même un grand panier, donc ça, c'est bien. Donc, comme je vous dis, c'est la City Select. Puis moi, honnêtement, je voulais vraiment l'avoir dans la couleur noire. Donc, vraiment contente dans un sens où elle est vraiment pas maganée. Moi, ici, c'est ma poussette que j'avais à Abby. Et honnêtement, j'ai un seul point négatif à dire sur cette poussette-là. Et c'est le fait que je trouve que, comme ça, là, la ganse, mettons, pour attacher Abby un coup qui est rendu dans le siège, je trouve vraiment, là, ben, tu sais, comme là, ça a bien marché, mais c'est surtout l'hiver. Je trouve que j'ai de la misère, des fois, à la déclipper. C'est, je vous dirais, le seul point négatif. Non, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais en train de faire mes recherches, je vous disais que je ne savais pas si j'allais prendre une comme ça, une par-dessus l'autre, ou si j'allais prendre une côte à côte. Ce que j'aimais de la côte à côte, honnêtement, c'était souvent qu'on pouvait avoir une poussette 3 roues. Je reviens avec ça après, mais c'est ce que j'aime beaucoup de ma poussette actuelle, là. Ben, en fait, ma première poussette. Mais finalement, j'ai penché pour une par-dessus l'autre comme ça, parce que je me suis dit, si jamais je me promène avec juste un bébé, exemple, Abby est à garderie, puis je me promène juste avec ma deuxième fille, ou admettons plus tard quand Abby elle va être un peu plus vieille, qu'elle voudra, je sais pas moi, qu'elle va vouloir marcher, puis que je me promène encore là juste avec mon deuxième bébé. C'est sûr que c'est fun parce que ça se configure en une poussette simple. Donc, dans le fond, au lieu de prendre les deux parties en haut et en bas, là, je sais pas si vous voyez, ben je mets simplement le siège ici, je le mets au milieu. C'est ça, comme je vous dis, ça se configure en poussette simple. Donc, je trouvais ça comme plus commode parce que, écoutez, se promener avec un côte à côte, avec juste un bébé dedans, il me semble, je trouverais que ça ferait bizarre. Puis honnêtement, le veut pas est vraiment plus large, donc c'est vraiment pour ça finalement, c'est vrai, là, je vais vous le dire, une des raisons pourquoi j'ai pris finalement la Baby Jogger comme ça, City Select. Donc je l'ai testé, je vous dirais que je l'ai acheté, ça fait 2 mois. Et quand je suis revenue, j'étais tellement excitée, j'étais comme c'est sûr, je l'essaye, je m'en vais marcher avec Abby et tout. Donc j'enlève un des 2 sièges, je la configure comme je vous dis, comme en poussette simple ici au milieu. Et je pars. Et je vous dis, quand même une grande déception, là. Je sais que c'est parce que je suis pas habituée à tout ça, mais je vous jure, comme je vous dis, là, c'est parce que je vais prendre du anti-L pour que vous allez comprendre. Donc, c'est vraiment pas la même conduite. Sérieusement, un 4 roues, là, dans la neige, ça allait vraiment mal. Donc, il y avait de la slush, un peu de neige. Sincèrement, j'avais de la misère à avancer. Ouais, donc j'ai vraiment ça, j'ai comme pogné un petit 2 minutes, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'aime donc bien mieux la conduite de celle-là. Ce qui est quand même plate, là, parce que je viens d'acheter celle-là. Donc, comme je vous disais, j'ai vraiment beaucoup aimé ma Graco. C'est une Graco mode. Pourquoi mode? Dans le sens que je peux mettre ma poussette comme ça face à moi. Je peux la mettre de l'autre sens. Mais je peux complètement enlever le siège et juste mettre la coquille Click Connect encore face à moi ou face aux gens. J'aimais vraiment ça parce que j'avais pas tout le frame de la poussette. Mettons que je voulais la mettre dans l'auto, là. J'enlevais la coquille va dans l'auto évidemment. J'avais vraiment juste le frame de la poussette, j'avais pas comme tout le gros siège. Donc j'aimais vraiment ça. Mais pour vrai, la conduite d'une 3 roues, là, ça n'a rien à voir. Comme je vous dis, là, moi je vais comme dans des sentiers dans le bois, je vais dans le gravier, dans un camping, dans la neige. Sérieux, ça va partout, cette poussette-là, puis ça va super bien. J'ai jamais eu de la misère à me promener avec elle. Contrairement, comme je vous dis, j'ai fait un test avec elle, je capotais, là. Dans la neige, ça va vraiment mal. Mais je pense pas que, tu sais, c'est la Baby Jogger en soi. Je pense que c'est juste que j'étais vraiment habituée avec un 3 roues, puis là, je tombe avec un 4 roues. Une 4 roues, je veux dire. Puis on s'entend que, tu sais, je suis en train de me demander si la Hoopa Baby, j'aurais peut-être pensé la même affaire, là. Comme je vous dis, c'était vraiment le meilleur choix qu'il y avait pour moi. C'est sûr que si vous êtes une personne de ville, que vous n'allez pas vous promener dans le bois, pas dans le gravier, puis que vous sortez pas vraiment l'hiver, ben c'est sûr qu'une 3 roues pour vous, c'est peut-être pas si utile que ça, mais moi, pour vrai, et là. Dans le fond, là, je m'en départis pas. Parce que je vous dis, juste avec un bébé, je pense que je vais prendre celle-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les compartiments ici. Donc moi, je vais me promener, là écoutez, c'est sale, là, faut pas trop regarder ça. Justement, je m'étais dit que, vu que le printemps est arrivé, j'allais la laver comme il faut à l'extérieur, là.
Mais tu sais, moi, je vais marcher, je m'amène une bouteille d'eau, un smoothie, mon chum, même chose. Il y a un compartiment ici que je peux mettre, mettons, mes clés, mon cellulaire, limite mon petit porte-carte. Puis même Abby, elle peut mettre sa gourde d'eau, je peux lui mettre une collation. C'est sûr que, tu sais, quand c'est la coquille, ça n'a pas d'utilité, là. Depuis que l'hiver est fini, là, je mets ça en gourde d'eau, puis tout ça, c'est tellement pratique pour vrai, là. Puis honnêtement, le panier, il est super grand en dessous. Sérieux, j'ai rien à dire. Tu sais, je veux dire, oui, elle prend un peu de place, mais écoutez, ça sera pas vraiment moins pire que celle-là, que quand même 2 sièges, là. C'est ça, qu'est-ce que je vous parlais, là, des compartiments que j'aimais tellement. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y en a pas, celle-là. Donc, tu sais, je peux pas m'emmener vraiment une bouteille d'eau. Ça, je peux la mettre en dessous, mais tu sais, même ici, tu sais, les enfants, ils n'ont pas rien pour mettre, tu sais, une collation ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça que je trouve un peu plate aussi. Je vous dis, là, celle-là, elle a vraiment tout ce que j'aime. Puis, sincèrement, elle m'a coûté neuve, là, avec comme, c'est sûr, j'avais vraiment une belle promo, là. Elle m'a coûté 380 avec taxes, là. Tu sais, puis elle a vraiment tout ce que je voulais. Tandis que celle-là, tu sais, en simple, je pense, sans, tu sais, le 2e siège, je parle juste d'une poussette simple, là. Je pense qu'elle était comme 2 fois plus chère que la Graco. Donc, sincèrement, en tout cas, je trouve vraiment que j'avais fait vraiment une belle affaire avec cette poussette-là. C'est sûr que ça doit se vendre, là, des compartiments comme ça, ajoutés, puis tout ça. Et juste vous dire aussi que la Oupa Baby, que je tripais bien raide au début, avait pas non plus de compartiment comme ça. Et j'ai regardé sur Internet et juste prendre un petit compartiment avec une gourde d'eau, puis tu sais, un petit bout comme ça, là, mettons, une affaire qui ressemble à ça. C'était 70 de plus. C'est comme, mon Dieu, ça finit juste pas. Mais au look, honnêtement, je la trouve quand même plus stylée. Tu sais, je la trouve jolie. Donc, c'est ça. Je vais vous donner un peu plus de nouvelles parce qu'honnêtement, là, tu sais, exemple, là, je roule comme ça, là, pas dans le slush, pas dans la neige. Pour vrai, je trouve vraiment qu'elle va quand même bien, là. Donc, c'est vraiment peut-être juste, tu sais, quand on marche juste sur l'asphalte comme ça, dans notre quartier, là, ça va sûrement être super correct. Mais voilà. Alors, tu sais, pas que j'ai l'air déçue, mais écoutez, je pense que ce qui aurait été comme le meilleur des mondes, c'est d'avoir ma poussette double avec comme une 3 roues et compartiment. Mais écoutez, ça se vendait pas finalement, là. Les 3 roues qui se vendaient en double, il fallait que j'aille une côte à côte. Tu sais, je vais m'adapter, puis c'est sûr, je vais m'habituer aussi. Et comme je vous dis, je vous en reparlerai, tu sais, quelques mois après l'accouchement, quand je vais l'avoir plus utilisé, pour vraiment plus vous donner l'heure juste sur mon appréciation. Mon Dieu, il y a vraiment comme du pollen qui s'est accumulé. Donc, voilà. Alors, on s'en reparle, comme je vous dis, dans quelques mois. Je suis venue à l'intérieur parce que, pour vrai, je me peux plus dehors. J'ai trop chaud. C'est vraiment chaud. Mais tu sais, c'est une bonne nouvelle, là. Et c'est la première fois que je pars mon air climatisé dans la maison. C'est vrai que c'est comme, je suis toute excitée. C'est sûr qu'on l'a fait installer, nous, notre thermopompe en novembre. Donc, c'est sûr que tu sais, je l'avais pas utilisé avant. Mais c'est ça. Là, honnêtement, j'étais comme moi. Tu sais, on descendait toujours, on ne faisait pas chauffer la maison. Mais tu sais, on tenait tout le temps autour de 20 degrés. Mais là, comme ça suffisait pas, là, je trouvais vraiment qu'il faisait chaud. Donc, c'est ça. Je l'ai transféré à l'air climatisé. Et une autre petite affaire avant de continuer mon haul, en tout cas, peu importe. On a été se promener tantôt, les 3 ensemble. Là. Je suis arrêtée au McDo. J'avais le goût d'un café glacé. Et il y avait la nouveauté, je sais pas si vous avez vu ça passer, au chocolat et noisettes. Je terrible bien raide. Écoutez, là, ça goûte pas le chocolat, là. Tu sais, dans le sens, d'après moi, c'est du lait au chocolat qui met dedans parce que ça goûte pas du tout chocolaté, là. Regardez la couleur, c'est la même couleur qu'un café glacé ordinaire. Moi, je trouve vraiment qu'on goûte la noisette, tu sais, comme le skinny syrup à la noisette, là. Je vous le dis, là, il se vend comme 2,69 pour le moyen. C'est comme mon must jusqu'à ce que j'accouche, là, je vous le dis, là. Ah, il est vraiment bon. Il y a une mini touche chocolat, là. Ah, essayez-le, vous allez capoter. Comme, pour vrai, j'irai même plus au Starbucks, là. Je pense que je le trouve meilleur celui-là. Vaut comme 2,5 fois moins cher. Alors, je continue mon haul. Alors, deuxième achat que j'ai fait pour ma deuxième puce, c'est en fait encore quelque chose que je me suis rendu compte que j'aurais besoin vu que mes bébés sont rapprochés. Donc, c'est l'écharpe Zach et Zoé. Là, je vous explique un petit peu. En fait, moi,
J'avais un écharpe que mon amie Vicky m'avait comme donné. C'est juste que c'est vraiment un tissu beaucoup plus épais, un coton vraiment, tu sais, pas extensible non plus. J'avais mis Abby dedans dans mes vidéos, là, en tout cas, dans mes anciennes vidéos, des fois je la porte là-dedans. Mais honnêtement, c'est chaud là, quand même comme tissu. Donc, sincèrement, là, l'été, là, c'est vraiment chaud. Et honnêtement, bébé naissant était trop petite pour aller dans ce genre d'écharpe-là, je trouvais. Là, que c'était pas comme, j'étais pas, j'allais dire safe, j'étais pas sécuritaire. Je me trouvais pas sécuritaire en tout cas. Je pense que c'est ça, il fallait vraiment l'utiliser quand notre bébé était comme plus gros. Là. Sinon, j'ai aussi le porte-bébé préformé de Gustine. Encore là, c'est fait pour quand le bébé est un peu plus grand aussi, donc plus vieux. Mais là, moi, je voulais avoir vraiment quelque chose de léger, donc qui respire bien. Et c'est ça, qui est extensible aussi, puis qui est vraiment adapté au nouveau-né. C'est vraiment fait pour ça, là, les écharpes Zach et Zoé. Donc, c'est fait en 66% de rayon de bambou, 28% coton, puis 6% spandex. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, ça respire vraiment mieux. Je vais accoucher quand même l'été, donc ça va comme mieux respirer à l'extérieur. Puis honnêtement, pour vrai, je vous l'ai dit, là, oui, Abby, elle marche, yeah. C'est juste que quand même, elle n'est pas autonome. Et on va se le dire, je vais devoir aussi m'en occuper. Ben oui! Donc, je pense vraiment que ça va être libérateur et très aidant d'avoir les bras libres là, avec mon bébé en écharpe. Puis je vais pouvoir m'occuper d'Abby ou faire à souper ou faire quelque chose comme ça. Mais c'est ça, en espérant qu'elle aime ça. Parce que je vous avouerais que Abby, oui, je l'ai mis quelques fois en porte-bébé, mais je vous dis, elle n'aimait pas ça du tout. Abby, elle n'a jamais aimé ça, être coincée. Tu sais, j'avais acheté, j'avais pas acheté, en fait, j'avais reçu en cadeau, là, des dormeuses ou des choses comme ça, ou une amailloteuse, là, tu sais, en tout cas, vous savez sûrement de quoi je parle. Abby, elle n'a jamais voulu être là-dedans. Tu sais, même encore, Abby, là, elle ne s'abrille pas, là, la nuit, là, tu sais, elle est très chaleureuse, puis honnêtement, elle n'a jamais aimé ça, être comme pris. Donc, ça ne fonctionnait pas, le porte-bébé et tout ça, là, donc, peut-être qu'elle va pas aimer ça, mais honnêtement, je trouvais vraiment que ça pourrait me sauver des journées. Et comme je vous dis, nouveau-né, vraiment beaucoup de mamans l'ont recommandé, cette compagnie-là. C'est une compagnie d'ici. J'ai regardé sur Marketplace, puis honnêtement, ça se vendait quasiment le même prix qu'une neuve. Là. Donc, je pense que ça va vraiment bien se revendre. Et puis, tu sais, c'était toujours dans une autre région ou quoi que ce soit. Donc, avant que tout ferme, là, j'ai comme pu aller en magasin. C'est sûr que ça se vend pas dans toutes les boutiques. Mais il y avait une boutique à Québec, là, qui c'est ça, ils les avaient en magasin. J'ai été, et je vous dis, ça m'a pris 20 minutes de choisir la couleur. Sérieux, là, vous pouvez aller voir sur leur site, vous pouvez commander en ligne, là. En tout cas, ils ont tellement de belles couleurs. C'est juste que, là, je me suis dit, tout d'un coup, que mon bébé n'aime pas ça. On dirait que je vais avoir une couleur unisexe comme ça quand je vais vouloir la revendre, surtout si je ne l'ai pas utilisée. Ça va être quand même plus facile que si je prends la couleur, mettons, sorbet ou rose, là. Ben c'est sûr que c'est juste les mamans de filles qui vont pouvoir l'acheter, tandis que ça, je trouve vraiment que c'est unisexe. Moi, j'ai pris la couleur eucalyptus, mais je vous dirais, comme je vous dis, ça m'a vraiment pris du temps. J'aimais vraiment les couleurs neutres aussi, là, mais c'est salissant, vraiment plus. Donc, c'est pour ça aussi que je suis allée à une couleur sans être trop foncée, parce qu'honnêtement, j'ai comme pensé aussi acheter le noir pour comme être vraiment, ça va aller avec tout. Mais honnêtement, j'étais comme d'or, va vraiment faire chaud avec du noir. Donc, mes 3 couleurs à la fin, puis vous direz, j'avais pas le goût de ligner non plus, mais je vous dis, là, ils ont vraiment beaucoup de choix de couleurs. C'était celui-là, sinon c'était le ocre, qui est comme un moutarde, mais pas flash. Et il y avait le rouille aussi, qui était très beau. Mais là, finalement, j'ai décidé d'aller avec cette couleur-là, eucalyptus. Donc, je vous montrerai, en fait, là, comment ça se porte rendu là. Vous pouvez aller voir sur son Instagram. Mais c'est ça, c'est vraiment un tissu très extensible comme vous pouvez voir. C'est vraiment fait pour les nouveau-nés. Tu sais, comme trop vieux, comme mettons, je pourrais pas vraiment prendre Abby avec ça. Parce que c'est moins adapté, là. À ce moment-là, je prendrais mon Gustine. Mais comme je vous dis, Abby n'aime pas ça. Donc, voilà. Ça se détaille 76,95 et honnêtement, je vois pas de code promo passé là-dessus. Pas de spéciaux non plus, vraiment. Peut-être au Black Friday, là, mais je vous dis, sinon, ça vient vraiment pas en solde régulièrement. Là, j'ai été voir avant de vous parler pour juste vous dire le prix exact.
J'ai comme vu qu'il y avait comme 2 couleurs là, qui étaient en promo comme à 62 $ si jamais. Il me semble que c'était la couleur genre de rose ou sinon un ligné beige et rouge, mais je suis pas sûre. Là. Vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Troisième petite chose aussi que je me suis dit que ça serait vraiment pratique. Honnêtement, j'ai vraiment hésité à l'acheter dès mon premier bébé. C'est le Snuggle Me. Je vais vous mettre une photo ici. Mais c'est ça. Ça se vend quand même cher. C'est 150 le coussin, puis c'est 60 $ la housse. Donc, tu sais, ça va vite, là. Puis honnêtement, je me demandais, tu sais, moi, à Abby, je sais pas si vous me suivez depuis tout ce temps-là, mais à Abby, je me disais, sincèrement, je veux quand même y aller avec comme le strict minimum, être un peu minimaliste. Vous voyez, la poussette que j'ai achetée est vraiment pas chère. Je voulais pas avoir plein de gadgets, je voulais pas avoir vraiment beaucoup de jouets non plus. Donc, je vais comme un peu être limitée puis voir vraiment ce que j'allais avoir de besoin. Parce qu'on va se le dire, là, c'est facile de se perdre dans les affaires de bébé. Il y a tellement de choix, de gadgets, des fois ça finit juste pas, là. Puis comme je vous dis, c'est tellement pas donné le monde de bébé. Donc, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment essentiel? Quoique, il y a vraiment beaucoup de mamans qui le mettaient dans leurs essentiels. Bref, j'avais décidé de pas l'acheter puis de, c'est ça, là, me contenter de ce que j'allais avoir. Abby est née en avril, honnêtement. Le moment que j'ai trouvé que ça m'aurait vraiment servi, c'était justement vers l'été. En fait, c'est que quand on sort l'été, tu sais, c'est sûr que là, tu sais, j'allais marcher avec, c'est correct, mais on peut pas laisser, mettons, notre bébé dormir dans la coquille. Après ça, j'avais la chaise vibrante que pour vrai, c'est mon numéro 1 incontournable, là, je pense, de tout ce que j'ai utilisé. Mais encore là, elle est un peu en position comme semi-assise, semi-couchée, donc elle n'est pas couchée non plus. Donc, tu sais, si je voulais juste comme la coucher à l'extérieur, mettons, tu sais, en dessous de l'auvent de la roulotte, par exemple, quoi que ce soit, tu sais, c'était pas faisable. Donc, ça aurait vraiment été pratique finalement pour ça. Mais là, rendu là, Abby, elle avait comme 3 mois et demi, 4 mois. Tu sais, le temps que je le commande, je le reçois, finalement, ça aurait peut-être duré et... Tu sais, en tout cas, je trouvais que là, ça valait comme plus tant la peine parce que là, ça a l'air qu'à partir de 5 mois, les bébés, tu sais, là, ils veulent se retourner du dos au ventre, tout ça. Ils n'ont plus vraiment d'intérêt à être dedans le coussin. Donc là, j'étais comme, bon, trop tard. Puis là, je me suis dit, je vais voir avec mon deuxième bébé si jamais je l'ai l'été ou si je l'ai l'hiver, peu importe. Mais là, c'est ça. Je vais avoir ma deuxième fille l'été. Et c'est sûr qu'avec Abby aussi, là, on va sortir, on ne restera pas en cabané de l'intérieur tout l'été, c'est sûr. Donc, c'est ça, c'est pratique. Donc, je m'en suis acheté un, mais je n'ai pas acheté le Snuggle Me, j'ai acheté une autre marque, une marque québécoise en plus. Donc, il y avait le Sleep Tight qui était dans les compagnies d'ici et Beau Rêve. Et là, encore là, vous allez capoter, vous allez me dire, mon Dieu, elle est tombée tout le temps là-dessus. Mais dans mon groupe de bébés... vraiment, là, beaucoup de monde ont aimé le Beau Rêve. Donc, j'ai été avec ça. Donc, c'est une compagnie d'ici, comme je vous dis. Donc, j'ai pris la couleur sauge. Donc, en fait, c'était comme un petit coussin, tu sais, mou, là, vous voyez. Puis que votre bébé est comme là-dedans, puis se sent comme un peu dans les bras de maman ou, tu sais, dans le ventre ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, c'est pas fait pour qu'il dorme toute la nuit là-dedans. Là. C'est vraiment juste fait, tu sais, pour le déposer. Pour qu'il y ait une autre position, là, puis que ça soit comme confortable. Donc, tu sais, je pourrais l'emporter à l'extérieur, comme je vous dis, le mettre sous le parasol, à l'ombre. Tu sais, je peux le laisser aussi sur le divan, je peux le mettre tu sais, dans le parc au pire, là, que ça soit encore plus confortable. Donc, pour vrai, c'est que ça se trimballe partout. Tu sais, je veux juste aller dans la douche, au lieu des fois de toujours prendre la chaise vibrante, je veux qu'elle soit en position plus couchée. Ben, je peux la mettre là-dedans pendant que je suis dans la douche. Donc voilà, ça aussi, c'est vraiment fait pour les premiers mois de bébé. Ça aussi, il y a aussi beaucoup de couleurs, honnêtement. Ça aussi, ça a été difficile à choisir. Et j'ai pris une housse d'une autre couleur. Là, vous avez peut-être trouvé ça bizarre que j'avais comme pas fait de match. Là. Mais justement, c'est qu'il y a beaucoup de mamans qui me disaient que eux, ils prenaient pas de housse parce qu'ils trouvaient pas que c'était si nécessaire, qu'ils mettaient comme une mousseline, mettons, par-dessus leur coussin, puis c'était bien correct. Mais moi, honnêtement, j'étais comme, ouais, tu sais, les bébés, ça régurgite quand même pas mal, puis tout ça. Donc, j'étais comme, non, je vais me prendre une housse. Puis là, je me suis dit, les fois que, mettons, ma housse va être comme au lavage, bien, je vais pouvoir aussi avoir
mettre une mousseline, mais là, c'est comme si j'avais comme 2 couleurs différentes de coussins. Je sais pas si vous me suivez. Moi, j'aime bien la diversité. Donc, comme ça, parfois, je vais voir mon coussin, il va comme être vert sauve. Et parfois, il va être de la couleur vieux mauve. Donc, tu sais, je trouvais que ça me faisait comme 2 kits, là. Vous me trouverez peut-être bizarre, mais c'est de même que je l'ai vu. Donc, c'est ça. Honnêtement, elle est souvent en rupture de stock au niveau des coussins, mais si vous voulez la suivre sur Instagram, elle refait des restocks de coussins à peu près à toutes les semaines. Puis, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Même affaire, je trouvais que ça se revendait super bien, que ça faisait unisexe pour le coussin. Puis la housse, ben, c'est sûr que c'est plus fille, là. Mais c'est un petit peu aussi pour ça que je vais avoir une couleur un peu plus unisexe pour le coussin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, le prix, en fait, les coussins sont 82 au lieu de 150, le Snuggle. Et la housse, elle est 40 au lieu de 60, la Snuggle. Et donc, tu sais, ça revient... puis c'est vrai, si on prend le coussin et la housse dans le même achat, on a un rabais de 15 $. Donc, je pense que ça m'a revenu à 107. C'est quand même vraiment moins cher que le Snuggle Me. Et en plus, ben, j'ai encouragé une compagnie locale. Voilà pour mes petites trouvailles un petit peu plus chères, je pourrais dire, que des hauls pyjamas, sus, et voilà, là, vous comprenez ce que je veux dire? Je pense honnêtement que je suis quand même bien équipée. J'ai plus grand chose à acheter côté bébé. Tu sais, sinon, c'est vraiment des petites choses dernière minute, c'est peut-être une attacheuse supplémentaire ou tu sais, des petites affaires là, qui me coûteront pas la peau des fesses. Donc, c'est ça qui est ça pour cette vidéo-là. Honnêtement, une chance, j'ai fait 2 vidéos, là, ça a été vraiment très long. Je vais un petit peu vous dire aussi, là, qu'est-ce que je pensais faire dans mes prochaines vidéos, en fait, là, jusqu'à mon accouchement. Honnêtement, c'est sûr que je vais filmer mercredi qui s'en vient, parce que j'ai mon écho de croissance. C'est ça, je vois aussi mon médecin de grossesse à risque. Donc, je vais vous tenir au courant un petit peu de ça. J'aimerais ça aussi faire un petit vidéo. Peut-être que je vais l'intégrer à autre chose aussi, à un autre vlog et tout. Mais j'aimerais ça vous dévoiler le prénom du bébé 2. Parce que là, j'arrête pas de dire bébé 2. On voulait vraiment être certain, Félix et moi, tu sais, du choix du prénom avant de le mentionner. C'est vraiment pas parce que on veut pas, tu sais, mon Dieu, le suspense et tout ça. C'est vraiment pas ça. Je vous dirais que même à Abby, honnêtement, on était 90% sûrs. Mais on était comme... Tant qu'on ne verrait pas la binette, on dirait qu'on n'est pas certain à 100%. Bref, c'est un petit peu la même affaire, mais honnêtement, tu sais, pour vrai, je pense vraiment pas qu'on change d'idée. Puis au pire des pires, ben, on aura changé d'idée. Regardez, c'est pas bien grave. Mais c'est ça. Donc, j'aimerais ça vous filmer ça. Sinon, c'est certain que je veux faire une vidéo sur la valise d'hôpital pour bébé. Je vais faire une autre vidéo aussi sur ma valise d'hôpital à moi et celle à mon chum aussi, là, mais tu sais, ça va être dans la même valise. Outre ça aussi, je vais peut-être faire une vidéo pour vous jaser chambre de bébé. Écoutez, on est vraiment en réflexion là, à savoir qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Donc, quand on va avoir démêlé tout ça, là, je vais pouvoir vous en rejaser. Et comme j'avais dit, je pense, dans un vlog là, précédent, je vais aussi faire une vidéo sur comment je vois ça, avoir des bébés rapprochés. Puis je pense que pour vrai, on va se rendre à l'accouchement là. Parce qu'on en fait quand même plusieurs. Il me reste pas tant de semaines non plus avant d'accoucher. C'est sûr que peut-être qu'il va y avoir d'autres idées qui vont sortir. Peut-être que c'est ça, on verra. Et voilà, c'est pas mal ça qui vous attend sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Donc là-dessus, comme toujours, je vous remercie de me suivre dans mon quotidien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Vous pouvez liker la vidéo, commenter. Et on se dit à bientôt. Bye bye!